Bonjour, bienvenue. Alors en fait, je dis bonjour, mais c'est de nuit. Donc, alors là, on va faire le test. Donc, c'est tirage au mois pour chaque signe. Là, mon oracle que j'ai fait moi-même, mon petit truc avec les signes, c'est tombé sur Vierge. Donc, on est parti. C'est général, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et je peux pas trop parler fort parce que il est tard et j'ai pas trop envie de faire chier, voilà, mes voisins et tout ça. Donc j'espère que l'écran sera pas aussi orangé vu que j'ai un filtre la nuit à partir de 9 heures pour que l'écran ne soit pas aussi... D'ailleurs je te conseille de mettre ça. Donc on va voir si l'écran du coup va ressortir orange demain matin quand j'éditerai, enfin quand je mettrai la vidéo là, enfin quand je la sortirai en ligne. Donc on est parti pour les vierges, tirage général pour octobre 2019. Voilà, j'ai un peu tordu mes cartes, ça va pas, j'ai eu un peu trop fort. Alors, on sort un peu trop. Non, ça veut parler. Hein. Ah oui, j'ai oublié de préciser avant de faire mon petit mélange. Alors, c'est au mois, ça je l'ai dit. Et là, c'est la colonne challenge et en dessous, la colonne ressources. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qui va être un petit peu les défis à relever ce mois-ci et quels seront tes outils pour pouvoir relever ces défis au mieux. Ok. Bon, il y en a beaucoup qui sont sortis, mais j'en ai assez, je pense, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de tout ça. Alors celui-là, il faut que je me rappelle, je me souviens plus. Petite... je connais pas tout par cœur. Désolée, ça part un peu sur les chapeaux de roue. C'est la tempérance. Ok, là, c'est ça. Ok, bon. Alors, on est parti. Voilà, petite mise en route un peu laborieuse ce soir, mais on va y arriver. Je vais commencer avec le Tao et ensuite on va aller sur le tarot pour un petit peu éclaircir la situation. Donc déjà, moi, ce que je ressens par rapport au Tao, c'est que pour moi, j'ai tout de suite senti problème au niveau de la famille. Donc ce sont des problèmes relationnels, soit au niveau de ta famille, soit au niveau de l'entourage, soit en tout cas de personnes que tu côtoies de manière assez soutenue et de manière assez prolongée dans le temps. Il y a pour moi une durée de modifications qui sont en train de s'opérer par rapport à des problématiques qui sont vraiment des choses qui te pèsent et que tu es en train de quitter petit à petit. Mais je ne sais pas s'il y a eu des non-dits, s'il y a eu des secrets, si dans ta famille il y a des secrets de famille, notamment des choses qui t'ont été cachées, que tu as appris un petit peu par hasard au détour d'une conversation ou des choses qui se sont mises en place un peu à ton insu au niveau familial ou relationnel. Là, on sent que c'est quelque chose qui te pèse. Et on sent aussi une idée d'avoir. Ce qui m'est venu en pensant, en voyant ça, c'est avoir besoin de trouver sa place. Je pense que pas mal de vierges, pour le mois d'octobre, auront besoin de trouver leur place, en fait, au sein soit de leur foyer, soit au sein de leur entreprise, de l'équipe dans laquelle ils bossent. Mais il y a vraiment un désaccord, j'ai envie de dire, un déséquilibre par rapport à quelque chose en relation avec la famille ou avec des liens relationnels très puissants qui peuvent être, je dirais pas d'ordre amoureux, mais là je dirais vraiment plus d'ordre purement familial, relationnel. Donc ce sont des choses qui vont durer, ce sont des choses il va falloir mettre un terme à certaines, je pense à certaines situations qui sont pas forcément saines ni forcément très épanouissantes, comme on peut le voir avec cette carte. Donc là, on sent qu'il y a des vieilles blessures et peut-être des vieux démons qui sont en train de ressortir et il va falloir de toute façon passer par une phase peut-être un petit peu délicate, qui est la phase un petit peu comme si tu passais un pont pour aller d'une rive à l'autre, ou passer d'une étape à l'autre, ou une passerelle, voilà, plutôt. Et là, on te dit que de toute façon, c'est souhaitable et c'est ce qui va se produire puisque là on est dans le rétablissement de l'ordre et l'usage sensé de la force. Donc là on utilise vraiment ces ressources pour la bonne cause, pour sa cause et pour pouvoir en fait avancer dans sa vie le plus sereinement possible. Donc là on quitte quelque chose qui a été malaisant et qui a duré un sacré bout de temps je pense. Hein.
Ce qui est super, c'est qu'on voit derrière que ce qui confirme le fait de passer à l'action quelque part et vraiment de pouvoir passer d'un état à un autre, c'est qu'on a vraiment la combination pour moi de ces deux cartes ensemble, annonce pour moi des gros changements en vue pour les vierges. Je pense qu'il y a du gros travail qui va être accompli et que l'étape intermédiaire par laquelle tu vas passer en octobre est une étape à laquelle tu ne pourras pas vraiment échapper en fait. C'est quelque chose qui va pas forcément être agréable à passer, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire pour ton évolution en fait. Pour moi, il y a une idée de pouvoir, voilà, début d'un nouveau cycle, pour moi c'est tout à fait ça. Je pense que c'est au niveau relationnel. Donc il y a aussi le caractère inévitable des choses comme le stipule cette carte. Donc on est vraiment dans une idée de, on peut pas réchapper à sa, ça va faire un peu gnangnan ce que je dis, mais il y a une partie de, on ne peut pas échapper à sa destinée, il y a des choses par lesquelles on doit passer, et plus tu vas essayer d'épargner certains. C'est comme si tu avais un peu un parcours à obstacles et que tu évitais, non, tu voulais faire un peu, tu faisais un peu la fine bouche et tu voulais faire au choix, sauf que parfois il n'y a pas au choix, parfois il faut juste y aller, quoi. Donc c'est un peu ça que je ressens, et il y a une idée de guérir, de réparer, peut-être d'avoir réparation, ou peut-être pour d'autres, malheureusement, de savoir qu'on n'aura jamais réparation, que les excuses qu'on attend d'une ou de certaines personnes qui nous ont profondément blessés n'arriveront peut-être jamais. Et là, on est capable de passer à la suite et de se dire, ok, c'est pas grave, je me pardonne pour moi ce que j'ai pas réussi à faire ou ce que j'ai fait et que j'ai mal fait peut-être, et j'avance. Là, c'est vraiment partir pour planter son petit arbre ailleurs. Donc, c'est partir pour comment recréer quelque chose ailleurs, avec peut-être une famille de cœur que tu auras choisie selon ta situation, ou peut-être avec tout carrément une envie de recommencer presque pas à zéro, mais de recommencer avec vraiment d'autres personnes dans ta vie, de t'entourer, voilà, de t'entourer différemment. Je pense que pour les vierges, ce mois d'octobre, c'est on veut s'entourer différemment, on veut choisir d'autres personnes qui vont nous aider à justement aller sur notre chemin de guérison aussi peut-être par rapport à des choses qui peuvent aussi, pour ceux qui y croient à ça, qui peuvent dater d'autres vies ou de relations qui pourraient être des relations karmiques en fait. On sort de ça là, tu brises le cycle pour aller vers autre chose, et vraiment c'est appuyé par le dessous du paquet qui est la poussée vers le haut et de la difficulté initiale. Donc on est vraiment dans une idée de renaître à soi-même, de progrès continuel, et de vraiment pouvoir ensuite après peut-être même rencontrer quelqu'un si on est en phase de séparation. Tout ce que tu es en train de vivre va t'aider en fait à pouvoir rencontrer quelqu'un par la suite, je pense, ou avoir des relations en tout cas, et être dans un tout beaucoup plus homogène et beaucoup plus sain pour toi. Bon, bah déjà, ça annonce un peu la couleur. Au niveau challenge, rangée challenge. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, ça m'étonne pas du tout. Cette carte pour moi résonne énormément avec ces deux cartes-ci du Tao en réalité. Donc c'est le 3 de denier, la croissance. Donc comme tu peux le voir, je pense qu'il y a des personnes, ça concerne pas toutes les vierges, mais je pense qu'il y a certaines vierges qui ont été un peu malignes et qui sentent arriver le truc arriver. Si c'est par exemple des relations un peu tendues au boulot, ou des relations avec certains membres de ta famille où tu sens que ça sent le roussi, enfin une situation où tu sens que ça sent le roussi, on sent que tu as compris qu'il ne fallait pas mettre tous tes œufs dans le même panier et qu'il fallait justement diversifier pour pas se retrouver lésé, surtout si c'est au niveau professionnel ou au niveau ressources. Donc là, pour ceux qui ont vraiment eu le feeling qu'il fallait pas tout mettre vraiment dans le même sac, bah vous avez très bien fait. Et il y a une idée de toute façon, comme tu peux le voir, de croissance. Donc plante des graines. Peut-être qu'il n'y en a qu'une sur trois qui poussera, peut-être qu'il n'y en aura pas qui va pousser, mais il faut quand même garder l'espoir et nourrir et continuer de planter des graines quoi qu'il arrive, et continuer de pouvoir créer des opportunités. Pour moi, ça résonne aussi avec ça. Les challenges, donc ça sera de pouvoir créer les bonnes opportunités et aussi quelque part nourrir les choses que tu veux voir grandir dans ta vie sur tous les plans, que ce soit personnel ou professionnel. Et là, pour moi, on est vraiment dans un besoin on a besoin d'être gentil entre guillemets avec soi-même, d'avoir de la compassion pour soi et les autres. Et je pense qu'il y a un espèce de recul qui va se faire de lui-même, où tu vas avoir besoin de te mettre en retrait pour peut-être avoir des réponses à tes questions, ou digérer les fameuses réponses et les vérités que tu n'avais peut-être pas envie d'entendre, ou qui vont tomber peut-être sur le coin de ton nez. Et là, on est vraiment dans une idée de... on a du mal à révéler
tout de nous. Comme tu peux voir, le personnage, il est un peu enrobé dans sa cape, dans sa couverture, et il a besoin de prendre du temps pour pouvoir en fait se purifier quelque part d'une certaine manière et vraiment prendre du recul par rapport à ce qu'il est en train de vivre. L'ermite, il est dans l'introspection ou il peut être aussi dans une certaine forme de stagnation. Donc là, ça dépendra de ton cas, mais si tu as besoin de temps pour toi ce mois-ci, prends-le le temps, c'est important. Et la mère de l'eau, ce qui pourrait être l'équivalent de la reine de coupe, on est dans les émotions, on est dans un besoin d'équilibrer tout ça. On sent que il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont, je pense, ça va être assez, ça va pas être tendu, mais ça va être assez chamboulant. Je pense que ce mois-ci pour vous, ça va être assez chamboulant. Mais il faut garder de toute façon espoir, puisque quoi qu'il arrive, quel que soit le challenge, là, on te dit que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir récolter ensuite les fruits de ce que tu vas semer. Et de toute façon, tu peux avoir confiance parce que tu as des ressources. Je pense que pas mal de vierges ont déjà pris, peut-être même de manière pas forcément consciente, mais sont déjà en train de faire des choix qui vont impacter de manière positive leurs futurs proches. Là, on voit qu'on se nourrit, on voit le jeune homme qui, c'est oui, le fils de terre, donc on est encore dans les deniers. Donc on est vraiment dans un truc qui va, je pense que des choses au niveau relationnel, familial, personnel vont bouger et vont t'obliger à prendre de nouvelles directions et de nouvelles directives par rapport à des choses que tu as sur le plan matériel. Et le gros challenge de fond, de trame, de tout ça, c'est pour ça qu'il faut que tu vas sûrement déjà, tu es en train de préparer le terrain, parce que ce qui te fait peur ce mois-ci, la grosse peur qui va régner pour pas mal de vierges, c'est le 5 encore terre, donc denier. On a insécurité. Donc là, ta plus grande peur, en fait, ça va être de manquer ce mois-ci. Soit de soutien de la part de personnes qui te sont proches, soit de justement te sentir dans l'isolement, parce que cette carte résonne quand même un peu avec celle-ci dans une certaine mesure, même si on n'est pas quand même dans les mêmes énergies, je trouve. Mais on est dans un truc où c'est bien de prendre du recul et prendre du temps pour soi et se mettre en retrait, mais pas au point de se sentir complètement seul au monde. Donc là, il y a un besoin de peut-être aussi être capable de demander de l'aide à certaines personnes autour de soi si on sent qu'on est dépassé par les événements, puisqu'en fait, la peur de manquer, pour moi, je crois que il y en a parmi vous qui flippent de choses qui ne sont pas là, mais en fait, vous projetez vos peurs, et les projeter, ça va les rendre vivantes. Donc, il faut réussir à vraiment pouvoir euh, équilibrer son mental pour justement ne pas être ne pas nourrir les peurs. Il y a une idée de ne pas nourrir les peurs. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, apprendre à ne pas nourrir ses peurs et nourrir le positif et focaliser sur ce que tu peux faire pour pouvoir justement pallier à ce manque de sécurité actuel que tu as sur le plan plutôt, du coup, sur le plan, désolé, il y a mon chat dans le fond là, sur le plan, ça m'a perturbé, sur le plan matériel, voilà. Il y a un besoin d'apprendre à se connaître et savoir là où sont les peurs, les localiser pour pouvoir justement être capable de ne pas les nourrir. Et là, on peut aussi voir une idée, les corbeaux, les épis de maïs qui n'ont pas, qui sont en train de sécher, qui ont périclité. Il est peut-être temps d'aller chercher son maïs ailleurs, hein, je parle imagé évidemment, mais il est peut-être temps d'aller planter ses petites graines ailleurs et de laisser au passé ce qui est au passé. La colonne ressources, là, la ligne ressources, on a quand même la force intérieure, donc tu as quand même force de vie, le caractère et l'équilibre. Il y a un équilibre qui va être trouvé à travers tout ce que tu es en train de vivre, et les ressources à l'intérieur de toi, tu les as, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, je crois que j'ai sorti ça pour un autre signe il n'y a pas longtemps, mais il y a une idée là aussi. Je pense que pour les personnes qui sont en couple, votre partenaire, évidemment, si ça se passe bien dans votre vie amoureuse et que vous êtes avec quelqu'un qui vous supporte, enfin, je veux dire, en anglais, support, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français, mais qui vous soutient, voilà. Si tu as quelqu'un d'aimant dans ta vie qui te soutient, là, vraiment, honore cette relation, honore que ce soit donc une relation amoureuse ou un proche, un parent ou un oncle ou quelqu'un de proche de la famille, un ami de famille, un ami d'enfance qui te soutient dans tout ce que tu es en train de vivre. Honore ces relations parce qu'elles sont très précieuses, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir t'aider, je pense. Il y a de l'aide qui est trouvée, il y a de l'aide qui est donnée
Donc c'est peut-être toi qui pourras aussi aider des gens, mais je crois que c'est plutôt toi là qui a besoin d'être soutenu parce que tu vas peut-être vivre des choses qui vont requérir beaucoup de force de caractère en fait. Ma force de vie, voilà. Donc il y a une idée de quelque part laisser son intuition nous guider, lâcher le fauve en fait. C'est un peu lâcher les fauves, mais pas pour attaquer ou pour tuer des gens, juste pour pouvoir en fait libérer toutes. Pour moi, c'est en relier avec les peurs. Encore une fois, c'est lâcher ses peurs, quoi. Relier, se connecter à notre force de vie, notre caractère, notre force, notre feu sacré, quoi. C'est pour moi, on est là-dedans. Il y a besoin de pas être passif ce mois-ci. Il y a besoin de vraiment aller au bout des choses et y aller en ayant la conviction, avoir la foi. Ce mois-ci, il faut que vous ayez la foi dans ce que vous entreprenez, sinon forcément, ça va pas donner grand-chose. Si tu n'y crois pas, personne ne pourra y croire pour toi. On est un peu dans cet ordre d'idées. Le dessous du paquet, c'est la mer de la terre, sollicitude, encore dans les deniers. Donc on est très sur du matériel, sur des choses très pratiques aussi. Hein. Et on a ça, suivi du soleil. Donc courage. Si vous avez des choses là ce mois-ci qui vous tombent sur le bout du nez de pas prévu, ne nourrissez pas les choses inutiles et futiles. Au contraire, nourrissez plutôt la force de vie qui va permettre de vous faire croître et grandir vos projets et vos relations. Et là, si on a des enfants, je dirais focaliser pour s'occuper de ses enfants et être assez présent peut-être, essayer d'être vraiment reconnecté avec ses enfants ou encore une fois toujours avec le fameux enfant intérieur, prendre soin de soi. C'est très important de se nourrir et il y a vraiment un besoin de se sentir sécurisé. C'est pour ça que je pense que ceux qui sont assez bien entourés arriveront à vraiment gérer ça et pour ceux qui ont un peu moins de soutien des proches, soyez le parent que vous auriez aimé qu'on soit pour vous, cette espèce de figure maternelle ou paternelle qui va permettre de vous sécuriser. Il y a un besoin de se sécuriser et je pense que pour certains, il va falloir trouver la force à l'intérieur de soi parce qu'elle ne viendra pas de l'extérieur en fait. Donc ouais, c'est assez mitigé. J'ai pas envie de te dire que c'est wouhou, mais ça va être en tout cas très enrichissant. Et là, on part sur autre chose, clairement. Je pense pour beaucoup de vierges, on va décider de faire. Il y a des choix qui vont être pris, il y a des situations qui vont être se terminer parce que ça pouvait plus continuer comme ça en fait. Qu'est-ce que nous dit le message des plantes ? Vous êtes relié à l'inspiration divine, créez sans réfléchir, vous allez trouver une solution d'ici peu. 48, le bananier. La mère vous fera le plus grand bien, pensez à elle. Imeno Kale, la 36, je vais lire celle-ci. Alors, 36, on est parti. Je crois que c'est en rapport avec la mer en plus, moi, quelque chose comme ça. Alors, origine Pérou, Imeno Kale. Plante reliée à l'énergie de l'eau et en particulier à celle des océans. C'est comme une messagère des vents marins et ses grandes fleurs blanches en forme de trompette odorante nous évoquent des instruments à vent. Annonçant des jours heureux, c'est une plante très féminine en lien avec la lune, nos eaux intérieures et nos émotions les plus profondes. Message, le royaume des plantes vous demande d'accepter de recevoir. En mettant de côté notre sensibilité, nos émotions véritables, nous avons bien souvent du mal à recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être êtes-vous un peu trop agité par des événements extérieurs ou bien avez-vous peur du jugement des autres. L'océan est le royaume des émotions véritables. Considérez l'eau de votre corps comme une partie de l'océan. Remerciez-la, aimez-la et aimez-vous. Affirmation positive. Merci pour l'amour dans ma vie, pour toutes les actions, pensées ou paroles qui m'ont blessé. Je me pardonne et je m'aime en totalité. Si j'ai été dur envers moi-même, je me pardonne et je m'aime en totalité. Aujourd'hui, maintenant et définitivement, je ne jugerai rien ni personne. Je suis heureux et en paix de joie de vivre, d'amour et de gratitude dans chacune de mes cellules afin de briller et rayonner ma dimension supérieure. Merci à l'univers. Donc ouais, on est... j'avais pas fait le rapprochement, mais ça me fait penser
C'est peut-être ça, cette insécurité. C'est la peur du jugement des autres et d'être jugé pour des choix, notamment peut-être par des gens très très proches de toi, que tu estimes, mais presque que tu mets presque sur un piédestal. Ce sont des êtres humains tout comme toi, ce sont pas des dieux, quoi. Donc là, il y a besoin vraiment d'apprendre à gérer ses émotions et à les laisser s'exprimer et à accepter qu'on puisse te donner de l'aide aussi. Le truc du recevoir, là, c'est accepter de pouvoir recevoir aussi. Bon, je termine avec énergie de guérison et si tu souhaites me contacter, lodufeu@gmail.com comme d'habitude pour toutes les informations par rapport à ce que je propose. Si tu souhaites travailler avec moi. Et petite carte de conclusion. Attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Le pardon ressort énormément. Donc il y a aussi quelque chose à ce niveau-là, hein, peut-être. J'ai envie d'en prendre une deuxième. On va prendre au pif. Briller. Ah bah tiens. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force, j'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Donc ouais, il y a un gros, il y a du boulot. Il y a du boulot pour vous. Ce mois-ci, à mon avis, vous n'allez pas chômer, il va se passer plein de trucs. Et je pense que vous allez en sortir non seulement grandi, mais apaisé. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire, s'il y a des gens que vous aimez autour de vous, dites-leur, quoi. N'attendez pas qu'ils soient plus là pour leur dire. Je parle en connaissance de cause là parce qu'il m'arrive aussi des choses récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez et le regard des autres, quelque part, ça ne vous regarde pas vous. Tout ce qui importe, c'est que vous soyez en accord avec vous-même et que vous vous sentiez en équilibre dans votre vie, que vous trouviez le juste équilibre. Voilà, bah écoute, je m'arrête là, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.